Alors, qu'est-ce que le plus grand sabreur de l'histoire du Japon peut bien nous apprendre sur la stratégie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui en plongeant dans la sagesse intemporelle de Miyamoto Musashi et de son chef-d'œuvre, le traité des 5 roues. 60. Plus de 60. C'est juste un chiffre comme ça, mais il faut vraiment s'arrêter dessus une seconde. C'est le nombre de duels à mort que Musashi a mené au cours de sa vie. Un chiffre absolument ahurissant. Et le plus fou dans tout ça? Pas un suite défaite. Jamais. Zéro. Une performance pareille, ça pose les bases. Ça établit une expertise en stratégie qui est, tout simplement sans équivalent. Bon, pour vraiment comprendre sa philosophie, il faut d'abord qu'on s'intéresse à l'homme, à qui il était. Un individu dont toute l'existence, en fait, a été une quête de maîtrise absolue sur le champ de bataille. Et son parcours, il est fulgurant. Il faut s'imaginer la scène, hein. À seulement 13 ans, il gagne son premier duel. À 21, il part se frotter à l'élite, au meilleur de Kyoto. Avant même d'avoir 30 ans, sa légende est faite. Et c'est bien plus tard, à 60 ans, après une vie entière de pratique, qu'il va se poser dans une grotte pour enfin mettre tout son savoir par écrit. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'histoire bascule. Musashi le guerrier laisse peu à peu la place à Musashi le philosophe. Il commence à chercher, à comprendre ce qui se cache vraiment derrière ses victoires. Et en fait, c'est Musashi lui-même qui nous donne la clé de tout ça. Il réalise que son succès, ça ne reposait pas que sur la technique. Non, il y avait autre chose, de plus profond. Un genre de principe universel qu'il suivait, presque sans s'en rendre compte. Et c'est ça qu'il va appeler sa voie de la tactique. Pour lui, la vraie stratégie, ça ne se limite pas au sabre, pas du tout. C'est une sagesse qui s'applique à absolument tout dans la vie. Et toute cette sagesse, il va la compiler, la mettre par écrit dans un livre qui, évidemment, deviendra légendaire. Le traité des 5 roues, ou Gori-no-sho en japonais. Alors, il structure son livre autour de 5 roues. Chacune, en fait, symbolise une facette de sa voie. On commence avec la terre, les fondations, la base solide. Ensuite vient l'eau, qui nous apprend à être flexible, adaptable. Le feu, lui, représente les tactiques de combat pur et dur. Le vent, c'est l'art de connaître les autres, ses adversaires. Et on termine avec le plus mystérieux peut-être, le vide. Et attention, hein, ce ne sont pas juste des chapitres. Non, il faut vraiment les voir comme des étapes, des niveaux de maîtrise qui vont crescendo. On part des principes les plus concrets pour aller vers une compréhension quasi métaphysique, intuitive. Et on arrive là à ce qui est peut-être la leçon la plus forte de tout le traité, l'universalité de ces principes. Parce que Musashi a compris une chose fondamentale, la voie de la maîtrise, au fond, c'est la même pour tout le monde. Voilà, il a saisi que les règles de l'excellence, elles ne s'arrêtent pas à une profession. Pour lui, un samouraï d'exception et, disons, un artisan hors pair, eh bien au fond, ils suivent exactement le même chemin pour atteindre la maîtrise. Et pour que ce soit bien clair, il utilise une analogie qui est juste brillante, celle du maître charpentier. Pensez-y, un général, il doit connaître ses soldats sur le bout des doigts, leurs forces, leurs faiblesses, pour les mettre là où ils seront les meilleurs. Le charpentier, lui, fait exactement la même chose avec son bois. Il connaît chaque essence, chaque défaut. L'un, il bâtit une victoire, l'autre un édifice qui va durer des siècles. Mais le principe derrière, il est identique. Connaître ses ressources à la perfection et les utiliser à leur plein potentiel. Et ça nous mène au cœur de sa pensée. La stratégie qui marche pour vaincre un seul homme, si elle est juste, elle doit marcher pour en vaincre 10 000. Les principes de la maîtrise sont universels. Ils s'appliquent à toutes les échelles, du plus petit au plus grand. Allez, on attaque maintenant le concept final, le plus profond, et soyons honnêtes, souvent le plus mal compris de sa philosophie. La fameuse 15e roue, la voie du vide. Alors tout de suite, il faut clarifier quelque chose d'important. Le vide, ou Q, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne veut pas dire le néant, le rien. C'est même tout l'inverse. C'est l'aboutissement, le sommet de la montagne, le but final de tout l'apprentissage. En fait, c'est cet état qu'on appelle aujourd'hui le flow, cet état de grâce où la compétence est tellement intégrée, tellement en nous qu'elle devient une seconde nature. L'action se fait toute seule, sans qu'on ait besoin d'y penser. Le corps sait quoi faire, bien avant que l'esprit n'ait eu le temps de formuler l'idée. Et l'idée derrière ça, elle est paradoxale, mais géniale. Il faut tout apprendre, absolument tout, maîtriser chaque règle, chaque technique, pour, au final, être capable de tout oublier. C'est ça, le paradoxe du vrai maître. Pour le dire encore plus simplement, c'est toute la différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. On peut passer sa vie à étudier une carte, à connaître chaque virage, chaque relief. Le vide, c'est le moment où on lâche la carte et où on marche, simplement, naturellement. Et au final, la sagesse de Musashi nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Et si, au fond, la véritable maîtrise, ce n'était pas d'accumuler du savoir, mais de réussir à s'en détacher?